Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur la terminologie d'Internet. Ces vidéos sont destinées aux clients sourds, sourds et aveugles et malentendants. Les vidéos sont sous-titrées et interprétées. La présente série de vidéos porte sur les termes couramment utilisés par les fournisseurs de services Internet, FSI, du Canada. On y présente des définitions simples des principaux termes relatifs aux services Internet. Ces définitions ne se substituent pas aux définitions contenues dans les décisions du CRTC ou dans les contrats et politiques officielles des FSI, qui peuvent d'ailleurs parfois être modifiées. Commençons. La première vidéo porte sur les termes du contrat et de la facturation. Il est utile de connaître quelques termes de base lorsqu'on est à la recherche de services Internet. Services Internet. Les services Internet désignent tous les services d'accès fixe à Internet, y compris par câble, fibre optique, ligne d'accès numérique, DSL et satellite. Les services d'accès fixe à Internet ne comprennent pas les services de données sans fil sur mobile. Numéro de compte. Le numéro de compte désigne le numéro unique associé au compte du client par le FSI. Le client peut se servir de son numéro de compte pour s'identifier en magasin, par téléphone ou lorsqu'il accède à la plateforme de services en ligne. Client. Le client est la personne qui conclut une entente avec un FSI. Le client peut être le titulaire du compte ou l'utilisateur autorisé. Les autorisations d'accès sont en fonction du statut du client et peuvent différer d'un FSI à l'autre. Par exemple, seuls les titulaires de compte et les utilisateurs autorisés peuvent donner leur consentement aux frais d'utilisation excédentaires. Le terme abonné peut aussi être utilisé. Titulaire de compte. Le titulaire de compte est la personne qui doit s'acquitter des paiements pour les services reçus dans le cadre du contrat. Il est responsable de tous les aspects du compte. Par exemple, le nom du titulaire de compte figure sur la facture et il lui revient de payer cette facture. Utilisateur autorisé, autre personne autorisée, coabonné. Le titulaire de compte peut désigner une autre personne comme utilisateur autorisé en faisant la demande au FSI. L'utilisateur autorisé est une personne en laquelle le titulaire de compte a confiance et qui est autorisé par ce dernier à prendre des décisions en son nom. Les droits de l'utilisateur autorisé varient d'un fournisseur de service à l'autre. L'utilisateur autorisé est par exemple un ami, un proche ou le partenaire du titulaire de compte. Ceci est aussi appelé autre personne autorisée ou coabonné. Contrat. Catégorie de services. Prépayé ou post-payé. On facture les services aux clients de deux manières, avant que les services ne soient rendus ou à la fin du cycle de facturation. Quelques FSI proposent également des services prépayés ou des services à l'utilisation. Les services que les clients prévoient utiliser sont alors facturés à l'avance. Dans la plupart des cas,
Les FSI facturent le client à la fin du cycle de facturation. C'est ce que l'on appelle les services post-payés. La facture indique les frais mensuels fixes pour le mois à venir et les frais d'utilisation excédentaire uniques engagés pendant le mois précédent. Période d'engagement, date de début et de fin du contrat. La période d'engagement dépend du type de contrat. Il y a des contrats à durée déterminée et des contrats mensuels. En ce qui a trait au contrat à durée déterminée, la période d'engagement correspond à la durée complète du contrat. Pour les contrats de mois à mois, la durée de l'engagement correspond au mois ou au cycle de facturation en cours. Contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée est un contrat d'une durée fixe, conclu entre le FSI et le client. Contrat à durée indéterminée, contrat mensuel, contrat sans condition. Le contrat à durée indéterminée est un contrat sans durée prédéterminée qui lie le FSI et le client. Il se renouvelle automatiquement chaque mois. Ceci est aussi appelé contrat mensuel ou contrat sans condition. Vérification de solvabilité. Le FSI peut effectuer une vérification de solvabilité afin de déterminer si un client potentiel a une réputation de solvabilité. Selon les résultats, le FSI pourra choisir d'imposer des conditions au client avant de lui fournir les services Internet. Les conditions peuvent comprendre un dépôt, le paiement préautorisé ou une garantie personnelle. Profil de crédit. Le profil de crédit comprend les renseignements spécifiques qui sont nécessaires pour connaître la cote de crédit personnel du client. Parmi les renseignements pouvant être requis, mentionnons le nom du client, sa date de naissance et ses numéros d'identification personnelle, comme le NAS ou le numéro de permis de conduire. Dépôt de garantie. Lorsque la cote de crédit indique que le client ne pourra peut-être pas s'acquitter de ses obligations financières, le FSI peut exiger un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie est un montant d'argent que le client remet en avance au FSI et que ce dernier conserve pendant une période de temps prédéterminée. À la fin du contrat, le FSI affecte le montant d'argent à un solde en souffrance au compte ou le remet au client. Période d'essai. La période d'essai est offerte aux nouveaux clients et est parfois assortie de frais de résiliation anticipés. Il s'agit d'une période pendant laquelle le client peut essayer les services Internet afin de déterminer s'ils répondent à ses besoins. Si un client s'auto-identifie comme une personne ayant un handicap, le FSI doit lui offrir une période d'essai d'au moins 30 jours civils pour lui permettre de vérifier si le service répond à ses besoins. Au cours de la période d'essai, le client peut résilier son contrat sans payer de pénalité ou de frais de résiliation anticipés, dans la mesure où il satisfait aux conditions définies par le FSI. Forfait illimité. Un forfait illimité est un plan à prix fixe qui ne prévoit aucune limite d'utilisation des services Internet. Les forfaits illimités sont normalement offerts sous réserve dans le cadre d'un forfait à durée déterminée ou de mois à mois.
Ce genre de forfait est aussi appelé plan de données illimité ou sans limite. Les forfaits illimités sont normalement offerts sous réserve de la politique d'utilisation acceptable et parfois d'autres conditions. Services facultatifs, services additionnels. Les services facultatifs désignent les services qu'un abonné peut ajouter à son plan de service Internet, moyennant des frais additionnels. Ces services peuvent comprendre des données supplémentaires, des services de protection, des services de contrôle parental et des garanties prolongées. On les appelle aussi les services additionnels. Offre groupée. Une offre groupée est un groupe de services offerts par le FSI. Par exemple, des services de téléphonie mobile et une ligne terrestre peuvent être combinés et offerts à un prix fixe, ou des rabais peuvent être offerts aux clients lorsqu'ils s'abonnent à plusieurs services auprès d'un même fournisseur. Tout changement ou retrait d'un des services peut modifier le prix du plan ou les conditions d'utilisation des autres services.